afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We're live from our central news desk in Douala, Cameroon's economic capital city. It is a bilingual edition of information, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Régionale du 6 décembre 2020, la session de plein droit consacrée à l'élection des exécutifs régionaux se tient depuis ce matin. Selon des sources encore non officielles, certaines régions auraient déjà leur président. Dans le centre, c'est l'ancien délégué du gouvernement, Gilbert Timi Evuna. À l'ouest Cameroun, l'ancien maire de Bafoussam Ier, le docteur Jules Hilaire Foka. Des informations qui restent encore à confirmer. En cette veille de fête de fin d'année, l'ambiance est plutôt timide en Konsamba dans le département du Mungo. Les marchés, magasins sont plutôt achalandés. Cependant, les parents ne se bousculent pas. Tous évoquent le manque de moyens financiers dû à la pandémie du Covid-19. D'autres précisions dans ce reportage de Nadine Yambou et Serine Diemba. Konsamba aux couleurs des fêtes de fin d'année. Des guirlandes, jeux de lumière et autres accessoires sont installés dans certains grands carrefours du chef-lieu du département du Mungo. Cette initiative de la mairie de Konsamba 2e, première du genre, illumine les cœurs des populations. Que je vois les guirlandes un peu de gauche à droite, aller à 2 kilos au niveau de l'hôpital, ça m'a tellement intéressé, vraiment. Je suis trop fier de ça. Au-delà de la décoration de la ville, la réhabilitation de l'éclairage public dans certains quartiers obscurs est saluée par les populations qui, selon elles, va permettre de diminuer le phénomène d'agression et d'insécurité récurrent en cette période. Et par rapport à la sécurité du quartier, sans l'éclairage public, il n'y a pas de sécurité. Mais il faut l'éclairage pour, n'est-ce pas, argumenter et faire que les jeunes, même quand ils sont là, ils soient capables de voir à distance les agressions aussi auront peur d'arriver. Dans les espaces marchands, les magasins s'animent, les comptoirs sont bien achalandés, des commerçants proposent divers articles, mais les clients se font rares. Il y a les barrettes lumineuses, il y a les chapeaux papanoués de toutes sortes de variétés. Il y a les ordinateurs pour apprendre les enfants à partir de 3 ans. Il y a aussi les petits voitures à robots. À la veille de Noël, l'ambiance est plutôt morose ici à Konsamba. Plusieurs parents n'ont pas le cœur à la fête. Ils évoquent le manque de moyens financiers liés à la pandémie de coronavirus. Du coup, plusieurs d'entre eux peinent à satisfaire leur progéniture. Et dans la région de l'Ouest Cameroun, la situation est quasi similaire. Les commerçants se plaignent de la rareté des clients dans les différents espaces marchands. On voit tout cela dans ce reportage de Leclerc Saken. Noël est aux portes, mais l'année 2020 semble toute particulière au sein des populations de la région de l'Ouest Cameroun. Pas suffisamment nantis pour accueillir la naissance de l'enfant Jésus. On ne sait même pas si la fête... Moi, j'ai même l'impression qu'avec le temps, on ne doit même plus parler de décembre parce qu'on ne vend pas, on vient seulement sécher les marchandises au soleil. La poussière vient gâter même, on ne sait même pas à qui on va encore vendre après, parce qu'on mis de ça, ça vieillit. Le tempérament, il se fait ressentir dans les marchés, vendeurs et consommateurs sont aux abois. On attend encore les clients, mais ça tarde un peu. Bon, par rapport à l'année passée, ce moment-là, il y avait un peu... Ça passait, mais le moment-ci, là, on attend, on ne sait pas si ça va aller ou pas, mais on attend, on patiente. Ça, c'est un faux d'exemple, moi, il doit dire vrai. Oui, parce que à tous les commerçants, oui, moi je dois conseiller tous les commerçants que, gars, n'investissez pas. Oui, n'investissez pas. Parce que le tout, c'est le danger. Regardez comment notre marché, c'est vide. On ne ressent pas qu'il y a une fête. Oui, ça veut dire qu'après même
3 fêtes, ça va même disparaître. On dirait même que c'est le dernier décembre ici. Sur la clientèle, les moyens financiers ne sont pas au rendez-vous, dit-on. Pourtant, il faut survenir aux besoins de l'heure. J'étais de passage, j'ai pensé à mon petit-neveu avec qui je suis à la maison. Ça m'a intéressé, raison pour laquelle je m'arrête pour regarder s'il y a quelque chose pour lui. Puisque c'est la fête de Noël, il faut offrir les cadeaux aux enfants. C'est pas facile, mais il faut quand même, c'est un enfant. Un enfant ne peut pas comprendre que vraiment quand vous n'avez pas l'argent, c'est pour dire que vous n'en avez pas. Mais l'enfant, c'est qu'il faut le satisfaire, quoi qu'il en soit. D'aucuns évoquent le manque d'emploi et la fourchette salariale qui n'aide pas le citoyen moyen d'être à l'abri du besoin. Ça ne va vraiment pas. Et vous voyez un peu, j'étais à faire depuis un bon bout de temps, on travaille, il n'y a pas l'argent. On aimerait vraiment que nos dirigeants puissent intervenir par rapport à ça. Vous voyez un peu. Il y a vraiment tellement de l'État, il faudrait qu'ils interviennent vraiment. On travaille comme il se doit, mais on ne trouve vraiment pas le salaire comme il le faut. Et on se bat juste, on se contente juste du peu qu'on a. Vraiment, c'est insuffisant quoi. S'il est une chose dont on est sûr, c'est que Noël aura lieu. Qu'est-ce qu'il faut garder pour les enfants? D'où le choix des jouets à mettre à la disposition de ceux-ci. Je souhaitais acheter un cellulaire ou bien une guitare qui parle d'un message qui est intuitif pour l'enfant, puisque son âge est un peu avancé, il ne doit pas parler des choses au hasard. Il faut quelque chose qui va l'instruire, qui va lui faire tirer une leçon. Un pont long de 400 mètres relie désormais les arrondissements de Batchenga et de Ntui. C'est une infrastructure qui va réduire les difficultés de mobilité dans ces localités où les travaux de la route Batchenga-Ntui se sont achevés. D'autres précisions dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Marcelin Gransop. Une vingtaine de kilomètres seulement, c'est pas Batchenga d'Ntui. Pourtant, il fallait trimer pour aller d'un bout à l'autre des deux arrondissements. Non seulement le mauvais état de la route était une préoccupation, mais il fallait en plus supporter la traversée du fleuve Sanaga et les infidélités du bac. Avec le bac, c'était pas évident. Il y avait des journées, vous arrivez là, vous trouvez que le bac est de l'autre côté, vous attendez là pendant 1 heure ou 2 heures de temps. Moi particulièrement, je n'avais jamais emprunté une pirogue. Un jour, je suis arrivé là, je suis passé, nous étions de l'autre côté. Au retour, on nous dit que le bac est en panne. On était obligé de garer et emprunter la pirogue. Je vous assure, j'ai fait des prières avant de monter. Tout ceci n'est plus qu'un lointain souvenir, puisque le gouvernement a fait d'une pierre 2 coups, en construisant non seulement le pont qui relie les arrondissements de Batchenga et de Ntui, mais également la route longue de 21 km qui constitue le lot 1 de la nationale numéro 15, Batchenga-Ntui Yoko Lena Tibati. Voici le point de contact entre les départements de la Lekie et du Bas-Mekim. C'est un pont de 400 mètres qui permet désormais de relier 2 villes, Batchenga et Ntui, mettant un terme aux tracasseries d'il y a encore quelques mois. On a encore en souvenir les tristes épisodes vécus au bord de l'eau, le bac qui très souvent tombait en panne. Ce n'était pas du tout évident pour les usagers. Depuis que la route passe, les populations sont soulagées. Les mouvements se font d'une rive à l'autre sans problème. Et à tout moment, de jour comme de nuit, on peut aller à Ntui. Ceux de Ntui peuvent venir à Batchenga sans problème, sans difficulté. Et ça a également pour effet de booster l'activité économique. Ce qu'il faudra penser à faire à l'avenir, au niveau de Batchenga surtout, c'est de multiplier les infrastructures hôtelières. La traversée du pont à pied a permis au ministre des Travaux publics et sa suite de toucher du doigt la qualité des travaux qui ont été réalisés par le groupement Razelbeck, Razel Cameroun. Je suis très satisfait de la qualité du travail réalisé, de la mobilisation des populations bénéficiaires. Je suis très satisfait de l'expertise, du professionnalisme de l'entreprise des travaux ainsi que des missions de contrôle. Je suis très satisfait de ce que le chef de l'État ait cru devoir doter notre pays de ces belles infrastructures. Outre la route et le pont, le projet a également fait la part belle aux aménagements connexes. Ainsi, un centre multifonctionnel des jeunes et un coin marchand ont été construits à Batchenga. Le lycée local, qui avait subi les affres d'un violent orage, a été entièrement réhabilité. Tout comme les voiries des villes de Batchenga et de Ntui ont reçu une attention particulière. 4600 km de voirie à Batchenga, 6150 mètres de voirie à Ntui, avec une traversée urbaine de 2 fois 2 voies sur un linéaire d'1 km de 150. Enfin, diverses constructions de base à caractère social, éducatif ou tout simplement économique
destinées à améliorer la qualité des vies et à impulser la production des populations des localités traversées par les travaux. Le vœu des usagers et des populations riveraines est de voir les autres tronçons de la nationale numéro 15 connaître un coup d'accélérateur, notamment le tronçon Tui-Mankim, afin qu'il soit aisé dans un bref avenir de partir de Yaoundé dans le centre pour Tibati dans la Damawa, et ce en peu de temps. Et le ministre des Travaux publics reconnaît qu'il y a un énorme retard dans la construction de l'axe Ntui-Mankim. Emmanuel Nganou-Djumesi annonce la reprise des travaux et explique les raisons de l'arrêt temporaire de ceux-ci. Je vous propose de l'écouter. Les travaux des lots 5 et 6, Léna Saint-Louis, Tibati, Gade seront achevés au premier trimestre 2021. Les travaux du lot 4, Yoko-Lena, sont achevés. Ce lot sera inauguré dans les tout prochains jours. Les travaux du lot 3, Mankim-Yoko, connaissent un taux d'exécution de 40%. Je voudrais solennellement faire observer à l'entreprise que c'est insuffisant. Pour le lot 2, qui a suscité les préoccupations, le processus de sélection de l'entreprise est en cours d'examen. Je rappelle que pour aller vite, ce lot 2 a été éclaté en deux et s'appelle désormais lot 2A et lot 2B. Les travaux de sélection de l'attributaire devraient s'achever très prochainement pour que, enfin, les travaux de construction reprennent entre Tui-Djolé, lot 2A, et Djolé-Mankim, lot 2B. Emmanuel Nganou-Djumesi, ministre des Travaux publics, qui revenait justement sur, ou qui annonçait la reprise des travaux sur l'axe Ntui-Mankim. C'est avec cet extrait que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Bissai. Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. Today, Cameroonians will be able to know who are the presidents of the different regional assemblies across the 10 regions of the country. So far, the election process has been ongoing since morning, and we are having information of some bureau members already known in some regions of Cameroon. Information that are yet to be fully confirmed by reporters on the field. But what we have at disposal so far says that in the central region of Cameroon, Gilbert Simi Evona, who was the former government delegate to the Yaoundé City Council, has been elected as pioneer president of the Yaoundé, or the Central Regional Assembly. And in the southwest region of Cameroon, we are also having information that the pioneer president is Elango Bakuma Zakios. He was a one-time divisional officer for the Douala 5 and 4 subdivisions, all of the littoral region of Cameroon. And in the west region of Cameroon, information we have is that Dr. Foka, who was the one-time mayor of the city of Bafoussam and the mayor of Bafoussam 1 Council, has been elected as the pioneer president. We are closely monitoring some other regions of the country, and we'll be coming back to that in subsequent editions of information on Equinox Television and Radio. And I will take you to Bamoso, a subdivision in the Indian division of the southwest region of Cameroon, where the mayor, Samuel Meme, says he has taken as a personal initiative and top priority for 2021 to change some of the names of some localities in Bamoso subdivision, still bearing names related to localities and individuals from the neighboring Federal Republic of Nigeria. The mayor was speaking at the Bamoso City Council recently, or the town council, during the budgetary session for 2021. Derek Jato tells us more from the southwest. Green, red, and yellow flag flying above the roofs of Bamoso subdivision. And on the ground, a signboard is having the name Republic of Cameroon and Peace Walk Fatherland as motto. But listen to the names of some villages and neighborhoods in this Cameroon territory. Mukaratanda, we have Kore Turum, we have Ikora Paikang, we have Ikora Paito,
we have this. All those are Nigerian names. These names are affiliated or named after villages or institutions in Nigeria. And Mayor Samuel Meme, the mayor of the Bamuso Council, says now as the head of the municipality, he can't take it. I cannot imagine that while in Cameroon, there are certain quarters that are bearing Nigerian names. All around the maritime, the quarters are named after villages in Nigeria. And I said it cannot happen in my municipality. And his operation changing the names to Cameroon affiliated names is timely. Unfortunately, to have a backup, a legal backup, the minister came up with an arrêté, a decree that council should name streets. All streets should be named and given names that would befit that community. We are going to come out with names of Cameroonian names to name all the various quarters in the maritime. And as 2021 knocks, the Bamuso Council is getting set. But first thing first, a budget must be adopted, and that is what has brought these councillors at the Bamuso Council Conference Hall to deliberate and adopt the 2021 budget. And Wala Isaac, the divisional officer for Bamuso Subdivision, is supervising the session for the senior divisional officer for Njan Division. And the session ended up positively. I am very satisfied with the project session, and the projections that were tabled today before municipal councillors was 850 million for CFA, so there is an increase of 350 million. And there are some fertile revenue spots in his municipality. We are here at Bekumo. It seems to be a business hub of Bamuso Subdivision. Activities here are much more alive. It is getting dark, but the day is just beginning for some here in Bekumo. With the working relationship confessed as positive, the new council team pointed at some projects and painted the picture of the future for Bamuso Subdivision. We have started, that is just the first phase of that embankment. We are believing God that the embankment will cover the whole of Bamuso and Yenda village together. There will be also electrification of Boa Balondo. There will be also an extension of pipe-borne water to Bamuso. You know, one of the problems in Bamuso is non-existence of pipe-borne water. But I want to believe in 2021 we are going to realize pipe-borne water in Bamuso. Because created in 1961, Bamuso Subdivision is the oldest subdivision in Njan Division. Brigadier General Aga Robinson has qualified as fake information that some elements have constituted an armed group to liberate Cameroon. The commander of the 3rd Military Region in Cameroon was speaking following an intensive and an offensive launch by the Cameroonian army on the Cameroon-Nigeria border in localities in the Adama region of the country. Details in the upcoming report. Cameroon's 19 million hectares of dense tropical forest is threatened by a combination of deforestation and forest. And of course, we are talking about an army offensive of the Cameroonian army in the Adama region of Cameroon, where Brigadier General Aga Robinson, the commander of the 3rd Military Region of the country, has indicated and qualified as fake information that some elements constituted an armed group to liberate Cameroon. General Aga Robinson, or Brigadier General Aga Robinson, was speaking at the end of an offensive launched by the Cameroonian army on the Cameroon-Nigerian border in the Adama region of the country. More in the following report. The offensive, launched against armed groups and bandits operating in Konche along the Cameroon-Nigeria border in the Adama region, took over 3 weeks, according to General Aga Robinson of the 3rd Military Region, who says information about the creation of an armed group to liberate Cameroon is fake. At the end of the first phase of it, we can say that what is announced by the media and other social media is completely not true. The elements and the creation of the movement for
liberation of Cameroon is just a fabulation. We have therefore secured the borders, and this operation, which has come to the first phase, will continue in other aspects of it. Another reason for their offensive on the frontier zone is to implement the recommendations of the United Nations following the assassination of 5 UN workers on that border territory in 2017, according to Colonel Njoka Dominique. 31st January 2017, 5 workers of the United Nations were assassinated by armed gunmen, 3 Nigerians, 1 Cameroonian and 1 Kenyan. The United Nations imposed on 2 countries, that's the Cameroon and Nigeria, to implement strict security measures before the continuation. And since then, the Cameroonian army has been deployed in this frontier zone, same as the Nigerian army, because I'm talking right behind me is the Gashaka Gumti National Park. And I think that the situation is under control. An exercise which also saw the employment of the civilo-military tactic. We have also contacted the other stakeholders in this operation, which are the motor taxi drivers. We have encouraged them, and also vigilante groups here who work with our soldiers, so that they become our permanent partners, because we cannot win this war alone. And they will continue to work with our soldiers here to make sure the borders are secured. Located over 265 kilometers from Gaundere, Koncha and its surrounding localities like Pawati, Alme, Kashala and Vokti were all transformed into an ungovernable zone by armed individuals and kidnappers. The very bad state of the roads to Koncha, the absence of bridges on subwater bodies along the way, all contributed in blocking the effective intervention of the army in cases in the area. The dry season permitted General Aga Robinson, General Lubaza and Colonel Njoka Dominique to comb the area with their men. And some elements of the Rapid Intervention Battalion, commonly known in Cameroon in its French acronym as the B, have assisted some inhabitants of Rebuba in the north region of Cameroon during a Free Eye campaign and consultation. The confrontation or the consultation, codenamed B Against Blindness, was carried out on inhabitants on the area Free. Martin Jikangebe tells us more in the following report. There were over 300 inhabitants of Rebuba who turned out at the Rapid Intervention Military Base to get free consultation and treatment of their eyes. According to the representative of the Lamido of Rebuba, the population is thanking the B administration and urged them to continue with such gestures. For several days in the Mayore division, B officials received 350 persons and operated 33 of them with the eye disease called cataract. This operation is to make the population to know that we are together and we count on them as we fight against all forms of insecurity. The operation is to gain more confidence from the population. À laquelle nous faisons confiance et nous souhaitons également qu'elle nous fasse confiance et qu'elle continue de nous faire confiance pour qu'ensemble nous puissions mener la lutte. The operation dubbed B Against Blindness successfully reinstated the sight of over 20 inhabitants of Rebuba. And that report brings us to the end of the midday news on Equinox Television. We remind you that we are having information and closely following election on different regions of Cameroon. So far, what we have here are results from the central region, the southwest and the west region of Cameroon. Timi Ovuna in the central region, Dr. Foka in the west region, and Bako Mailangu in the southwest region of Cameroon. Besides, information is continues to streaming with regards to election of regional councillors. Effectivement, Formi Armstrong Sanda, il faut préciser que c'est l'information du jour. Ce mardi est essentiellement consacré à l'élection des exécutifs régionaux et selon des informations encore non officielles, certains présidents des régions seraient déjà connus. Dans la région du centre, il s'agit de l'ancien
délégué du gouvernement, Gilbert Timi Evona, dans la région de l'Ouest Cameroun. Il s'agit du docteur Jules Foka, ancien maire de Bafoussam Ier. Et dans la région du Sud-Ouest, il s'agit de Elanga Bakuma. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous reviendrons avec d'autres informations concernant cette élection des exécutifs régionaux.